Bonjour, bonjour à tous, vous êtes sur Brigitte Voyance et nous allons voir votre guidance du jeudi 12 septembre 2024 avec une journée 11. Alors une journée 11 que je vais réduire à 2, mais déjà le 11 on est avec la force, la lutte, hein, l'idée de gagner, la force qui fait l'union. Beaucoup de maîtrise des énergies, hein, de force intérieure et aussi d'autocentrage. Hein. On est avec le 11, si je le réduis à 2, avec la papesse aussi dans le tarot de Marseille, celle qui accouche, qui peut aussi cacher, mais aussi dévoiler. Hein. C'est aussi l'idée d'un passage à un autre. Et puis avec ce 2, on est en numérologie avec le 2 qui est la mère, la femme, l'alliance, l'amour et la tendresse, mais aussi le combat, le conflit, peut-être la soumission. Alors en cette journée, eh bien, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vais faire une guidance signe par signe avec plusieurs oracles et je vous invite désormais, si vous le désirez bien entendu, à vous abonner si ce n'est fait, à mettre des pouces, etc., à partager, à commenter. Je fais bien sûr des voyances par téléphone. Si vous désirez des renseignements ou prendre rendez-vous, n'hésitez pas à me téléphoner, je vous réponds avec bonheur. Et puis aussi, je voudrais encore signaler, avant que je fasse le tirage au sort, que j'organise un concours pour gagner une voyance par téléphone avec moi. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à marquer un commentaire que vous êtes abonné, que vous voulez participer. Allez, on commence tout de suite. J'ai assez parlé. Je vais prendre avec l'oracle des chamans pour les béliers une carte. Alors, quelle est la carte que je vais prendre avec l'oracle des chamans? Et nous sommes avec l'ancêtre des tribus. Alors, avec l'ancêtre des tribus, on est dans la tribu, on est dans la famille. On est avec cet ancêtre des tribus dans l'idée peut-être d'une connexion avec les siens, avec sa famille. On est dans l'idée de soutien, d'aide également, hein, d'aide que l'on peut vous apporter, mais aussi que vous pouvez apporter aux autres. On est dans l'idée que l'on va reconnaître votre valeur, que vos pères vont reconnaître votre valeur, vous béliers. Je vous montre encore cette très belle carte de l'oracle des chamans. Il y a l'idée que, eh bien, il y a une famille qui est là, qu'elle soit la famille nucléaire ou la famille plus étendue, mais il y a l'idée bien sûr d'unité au sein d'un groupe et sans doute pour certains peut-être la fin d'un isolement. Voilà, peut-être allez-vous rencontrer des personnes, rencontrer un groupe, finir d'être isolé, ne plus être seul. Je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Ah voilà, je vais prendre l'oracle de Béline pour voir un petit peu le côté professionnel avec une seule carte pour les béliers en cette journée. Je ferai demain une vidéo un peu plus étoffée pour le vendredi 13, mais nous sommes encore au jeudi 12. Et nous allons eh bien, voir quelle est la carte sur le côté finance, mais aussi sur le côté professionnel surtout, mais cela va souvent de pair. Pour les béliers, la roue tourne, le changement est là. Donc si vous attendiez que les choses évoluent, on pourrait dire qu'il va y avoir du mouvement en cette journée, peut-être par des aides, pourquoi pas, on a parlé d'aide, d'accompagnement, pourquoi pas, et bien peut-être qu'en cette journée, le hasard est là, on n'est pas encore vendredi 13, mais le hasard est là et la chance pour vous accompagner. C'est une carte bien sûr très positive, vous allez vous rendre compte que vous avez de la chance. Que vous pourrez saisir les opportunités qui sont là, ne vont pas vous faire défaut sans doute ces opportunités. Peut-être si vous êtes à la recherche d'un travail, eh bien peut-être quelqu'un de cet ancêtre des tribus, quelqu'un qui va vous aider, vous donner un coup de chance, un coup de pouce peut-être, hein, peut-être plusieurs possibilités d'embauche. En tout cas, il y a des choses qui arrivent rapidement, des changements inattendus, la providence veille sur vous, on pourrait dire. Hein. Peut-être aussi des rentrées matérielles, peut-être que le 12 déjà vous allez gagner avant de passer au 13 ou peut-être ça va être dans la journée du 13, alors peut-être tentez votre chance avec modération, hein, mais les jeux de hasard sont favorisés. On continue avec quoi? Je continue avec une carte de l'oracle U relationnel sentimental pour voir un petit peu Un autre petit message pour vous, bélier, qui êtes en cette journée 12 assez favorisé, je dirais même très entouré.
nous avons habitude, routine, lassitude. Alors là, il va falloir travailler là-dessus parce que sur le plan sentimental, on est avec ses portables, c'est pas très bon ça pour maintenir les relations. Hein. Alors votre tribu, eh bien, il va falloir lui donner un coup de pouce là et pour l'aider. Moi, je vais maintenant prendre une carte de l'oracle d'Avalon pour voir un dernier message, travailler sur les relations hein, de couple sûrement. en tout cas sur vos relations. Allez, de l'oracle d'Avalon, l'aigle, on vous dit esprit, intégrité, connexion. Connexion à quoi? Connexion au royaume des anges. L'aigle, il a une vue acérée, il voit loin, il a l'esprit clair. Et on pourrait dire qu'en cette journée, eh bien, vous êtes invités à avoir l'esprit clair, peut-être à être comme cet aigle. Hein. C'est le moment de prendre conscience aussi. Peut-être que vous êtes connecté à une autre famille, une famille d'ancêtres. Vous voyez, il y avait les tribus, une famille, je dirais, des personnes que vous avez aimées, qui vous ont aimé, qui ne sont plus là, mais aussi à cette connexion au divin. N'oubliez pas que vous êtes protégés, toujours protégés, et que cet esprit divin se manifeste sous la forme d'un aigle pour vous, Bélier. Et on continue avec les taureaux, avec une carte de l'oracle des chamans, hein, pour voir un petit peu pour les taureaux quel est le message de cet oracle des chamans. Le danseur de la réconciliation. Alors, eh bien, dansez maintenant, puisque vous avez chanté, je pourrais dire. En tout cas, oui, avec ce danseur de la réconciliation, on peut dire que, bien, il y a de belles choses dans l'air pour vous. Peut-être que la danse aussi va vous permettre de vous réconcilier. La danse, c'est un mouvement, comment pourrais-je dire, de réunion, d'union avec soi-même, de réunion avec les autres. Peut-être c'est aussi l'équilibre que vous allez retrouver avec cette danseur. Parce qu'il y a peut-être un peu de confusion et de doute en vous, eh bien voilà, les doutes pourraient se dissiper et peut-être avez-vous de la confusion, des doutes et un manque de communication avec des personnes, eh bien l'harmonie est retrouvée, on rétablit la paix, on renforce les liens. C'est pour cela que vous avez ce danseur de la réconciliation pour vous, taureaux. Je vais prendre une carte pour le côté professionnel et matériel pour vous. Taureau, en cette journée du 12, et nous avons des plaisirs. Alors on pourrait dire, bien, pourquoi pas, hein, que ça va être une journée assez extraordinaire, dans le sens que vous allez avoir peut-être des rentrées d'argent, de la réussite, du bonheur à travailler également. Cela va vous amener des plaisirs. Hein. Il y a l'harmonie qui est là, hein, on voit bien, on l'a vu déjà, mais l'harmonie est là avec cette carte des plaisirs. Et peut-être tout ce qui touche à l'artistique est particulièrement favorisé, mais de toute façon, de manière générale, le travail, ce sera très très bon. Beaucoup de satisfaction, hein, de facilité aussi pour si vous êtes en activité. Si vous recherchez un emploi, eh bien vous serez avec paix, harmonie et sérénité dans une démarche de recherche d'emploi. Peut-être cela favorisera les entrevues, pourquoi pas les entrevues que vous aurez à faire en cette journée. Hein. En tout cas, pour le côté matériel, eh bien, on pourrait dire que c'est assez prospère, les espérances sont protégées sur le plan des finances. Et peut-être vous pourrez aussi vous faire quelques plaisirs sur le plan, peut-être de vous faire un petit cadeau, pourquoi pas, ou de faire, de donner un cadeau à quelqu'un, de faire plaisir à quelqu'un, parce que sur le plan financier, ça roule, je pourrais dire. Hein. Voilà, ça roule assez bien. Je vais prendre une carte de l'oracle U pour le plan relationnel et sentimental pour cette journée du 12 pour les taureaux. J'ai le recul, la pause et le break. Alors voilà, c'est une journée, on réfléchit là aussi, on avait vu ça un peu pour les béliers, c'était un peu la routine, et bien pour les taureaux, ben on fait un break, pourquoi pas. Peut-être que ça permet après de rebondir, de repartir sous de meilleurs auspices, hein, de toute façon, mais bon, peut-être que pour les taureaux, vous n'aurez peut-être pas le temps aussi de vous focaliser sur le côté sentimental, relationnel, vous serez plutôt focus travail et peut-être focus sur vous aussi pour vous faire plaisir. On a le hibou là, la sagesse est là, en cas de tromperie, eh bien la sagesse est là, ce hibou va vous permettre, eh bien, je dirais de rebondir, d'être protégé. Hein, c'est de bon augure dans le sens que cet hibou vous protège. Voilà, c'est un puissant allié, ce hibou pour vous. On va continuer avec les Gémeaux tout de suite.
Alors pour les Gémeaux, avec l'oracle des chamans, nous allons avoir une carte qui va parler pour cette journée, qui va vous donner un message. L'oracle des chamans qui vous dit l'esprit de famille est là, exactement. La famille est au centre en cette journée. Pour vous, bravo, bravo si c'est ce que vous désirez. Voilà, on est avec sa famille, on pense à sa famille. Et on est, comment pourrais-je dire, eh bien, en relation, en communication avec sa famille, c'est très très bien. Et après tout, c'est très bien dans le sens que cela va vous apporter peut-être aussi beaucoup de baume au cœur, beaucoup comment pourrais-je dire, beaucoup de bonheur. Alors cette famille, c'est pas nécessairement la famille nucléaire, encore une fois je le redis, ça s'appelle la famille spirituelle. Et ça va vous permettre, avec cet esprit de famille, aussi être dans la résolution. Si vous avez des conflits familiaux, eh bien, cet esprit de famille va vous permettre de vous réconcilier, de mieux communiquer avec votre famille, hein, et peut-être chercher le soutien de la famille, peut-être de la famille qui va vous aider, ou vous-même allez-vous peut-être aider eh bien, votre famille. Je vais prendre une carte avec Béline. Pour le côté professionnel, accident, finance. Alors là, bon, ça veut dire qu'il va falloir peut-être bien faire attention à ses finances. Il peut y avoir des bouleversements. Ça ne veut pas dire qu'ils soient nécessairement négatifs, ces bouleversements, mais il y a, comment pourrais-je dire, des choses assez violentes qui peuvent se passer. Alors peut-être des désaccords dans votre travail avec l'entourage, peut-être pour certains perte d'emploi, licenciement abusif, pourquoi pas. Enfin, c'est peut-être une situation un peu conflictuelle en cette journée difficile, et c'est peut-être par l'esprit de famille que vous trouverez bien de l'aide, du soutien, voyez. Des préoccupations peut-être pour votre travail. Alors ça ne veut pas dire spécialement que vous allez perdre votre travail, mais peut-être quelques préoccupations. Sur le plan financier, attention, soyez prudent, n'allez pas comment pourrais-je dire, faire jouer la cigale, jouer plutôt fourmi, là, à faire ne pas trop dépenser, être prudent sur le plan financier. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle U sur le plan relationnel et sentimental. Peut-être ça va aller mieux que le côté professionnel. On va voir cela, impasse, échec. Je ne sais pas ce qui se passe, mais pour l'instant, le côté sentimental n'est pas au mieux dans cette journée du 12. Ben voilà, on est dans une impasse, on réfléchit, on médite, on attend, on fait le bilan, je dirais, on fait le point, oui, pourquoi pas, après tout. Hein. Et on va continuer, à vous de voir, vous me direz en commentaire. Ensuite, on continue avec Avalon. Avalon, il nous dit le signe, transformation, confiance en ses dons psychiques. Alors peut-être pour certains, avez-vous certains dons qui vont se révéler, ou peut-être les connaissez-vous, mais peut-être vous ne les utilisez pas, ou vous n'êtes pas trop branché là-dessus en ce moment. Eh bien, c'est l'importance, on vous dit, avec ce signe, de passer par le cœur, hein, d'écouter avec l'esprit, voyez. Le monde entier en sera transformé, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe là-dessus. Alors peut-être si ça ne va pas trop sur le plan terrestre, mais tout ce qui touche à votre intuition, à vos dons psychiques, eh bien, vont vous permettre de vous guider dans cette journée, peut-être pour une transformation. Hein, vous voyez, une belle transformation. Vous allez devenir un signe. C'est très très beau. On va continuer avec les cancers. Avec les cancers, avec l'oracle des chamans, on va voir tout de suite ce qu'il en est. Alors je vais prendre une carte. Hein. J'ai un petit caillou qui est passé sous la table. Petit caillou, c'est un bébé fille. Je l'appelais petit caillou et ça lui va très bien parce qu'elle est toute petite. Elle a 4 mois. Sur une portée de 4 bébés, c'est elle la plus petite. Alors je continue avec les cancers. L'ancêtre des frontières. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien l'ancêtre, pardonnez-moi, des frontières. On est dans l'idée bien sûr de dépasser quelque chose. Oui, une frontière à passer, aller ailleurs, aller sur un autre domaine, vous voyez, sur quelque chose peut-être de sensible, de l'ordre du passage vers un autre plan, sur un autre plan. Hein. Mais aussi, il y a l'idée d'une force qui est là pour vous, et c'est intéressant, parce qu'avec cet ancêtre des frontières, eh bien, nous avons l'idée que des choses peuvent être réglées,
comment pourrais-je dire, dans une autre façon de voir les choses, dans une forme de courage, et puis dans une forme de résolution à dépasser ses propres limites et celles d'autrui. Mais il y a aussi l'idée de la frontière de son espace à protéger, vous voyez, il y a une idée de la sensation et surtout comment pourrais-je dire, de la reconnaissance de votre espace et de sa délimitation. Vous voyez, c'est ce que je cherchais. Vous voyez, connaître son espace, le délimiter et peut-être aller au-delà, hein, peut-être pour aller dans d'autres espaces, dans d'autres rencontres, mais il y a une idée de protection et en même temps de dépassement de frontières, de se dépasser, vous voyez. Alors, je vais prendre une carte avec la femme, l'étoile de la femme qui dit, eh bien, que pour vous, après tout, on est dans ce côté féminin, on est dans ce côté créatif, on est sur le plan matériel et financier, peut-être aussi dans la communication qui va passer par la sensibilité, par la créativité. Et en tout cas, on est dans une idée qu'aujourd'hui, vous êtes placé sous l'étoile de la femme. Ça peut être votre femme, ça peut être votre conjointe, ça peut être une nouvelle rencontre amicale également d'une femme, ou un amour qui arrive vers vous qui est une femme, vous voyez. En tout cas, il y a une aide et un soutien là qui est dans vos projets professionnels aussi de l'ordre d'une femme qui pourrait vous aider, vous accompagner, vous embaucher, pourquoi pas, vous aider à trouver du travail. Et sur le plan financier, beaucoup de créativité, c'est très très positif. Je vois rien de négatif. Et on va continuer avec l'oracle U pour voir le côté professionnel sentimental et relationnel. Hein, voilà. Alors j'espère qu'on aura une carte bénéfique. Oh, mais qu'est-ce qui se passe dans cette journée? Tristesse, mal-être, peine. C'est une journée de recul sur le plan relationnel et sentimental. On est en recherche, on est en questionnement. Là, c'est les 4 signes que je fais. Ben, c'est toujours, c'est pas terrible, quoi. Je veux dire, on n'est pas dans la chaleur, dans la réunion. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des jours, c'est une journée comme ça. De toute façon, c'est une journée d'eau où il faut retrouver l'équilibre. Et cela passe peut-être par des moments de solitude, parfois de tristesse, mais voilà, vous allez rebondir, n'hésitez pas, vous allez rebondir, j'en suis certaine. Je vais prendre une carte de l'oracle d'Avalon, hein, avec un petit message, j'espère qu'il va ragaillardir les cœurs. Et nous avons le gnome, blessure à l'ego. Alors, eh bien voilà, blessure à l'ego. Peut-être c'est pour cela que vous êtes triste. Ma foi, en tout cas, on pourrait dire que, eh bien, il va falloir travailler là-dessus, hein, peut-être réfléchir, prendre du recul, penser à l'amour, voilà, et ne pas diriger simplement l'amour vers vous-même. Oui, on doit s'aimer, mais aussi il y a des partages à faire, de l'amour à donner, de l'amour à recevoir. Il faut être dans un échange équilibré, ne pas être dans l'égocentrisme. On continue. Les lions, pour les lions, l'oracle des chamans pour les lions. Et on a le danseur du mensonge. Bien décidément, c'est une journée un peu particulière. Alors, le danseur du mensonge, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, bien sûr, avec cette idée de mensonge, on pourrait penser que vous allez être trompé, qu'il y a une journée qui est dans l'opposition, qui est dans la fausseté. Peut-être aussi dans l'idée de la désillusion, peut-être avez-vous cru à certaines choses, vous êtes-vous menti à vous-même. On est un peu dans la destruction des rêves, des projets. Hein. Dans un moment de conflit intérieur, peut-être où votre détermination va être ébranlée. On va voir sur le plan professionnel, finance, pour les lions. Page facile cette journée, elle n'est pas spécialement négative. Mais voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Vous me direz aussi si cette forme de tirage vous plaît. Le danseur du mensonge. Maintenant, on va aller sur le plan professionnel, finance. Allez, une carte. L'intelligence. Alors ça, c'est une bonne carte. Avec l'intelligence qui est là, on pourrait dire bien que la journée va bien se passer, que de belles choses vont arriver pour vous et que cette intelligence, elle va vous permettre de réussir, d'être serein, perspicace aussi.
Et puis, si vous cherchez une activité, vous allez vous adapter à un travail, une proposition. Cela va vous ouvrir les portes du travail. Hein. Et puis, grâce à votre intelligence, si vous êtes déjà dans le travail, hein, vous allez, grâce justement à vos compétences, pouvoir réfléchir devant les charges qui vous incombent, pouvoir voir comment peut-être vous allez pouvoir mieux travailler plus facilement. Sur le plan financier, bien c'est l'équilibre, il n'y a pas de souci spécial. Et si vous faites des investissements, ils seront faits avec intelligence, ce seront des investissements réfléchis. Je vais prendre une carte de l'oracle U. Alors je m'excuse, il y a un peu de soleil, mais je vais modifier les choses pour que vous y voyez bien. Alors l'intelligence, on est avec les lions, relation charnelle, désir. Alors sur le plan relationnel, ça y va. Hein. On est heureux, on est amoureux, hein, ça se passe bien, il n'y a pas de souci, les énergies circulent, il n'y a pas de souci. C'est la première carte où sur le plan amoureux relationnel, ça se passe bien. Après, les autres signes ont eu des pauses, voilà, des réflexions. Allez, un message, le cerf, fierté, leadership, il n'y a pas de souci là-dessus également. Hein, après tout, hein, voilà, vous êtes une journée, vous êtes intelligent, vous êtes fier de ce que vous faites, et puis cette intelligence va vous permettre aussi, lorsqu'on a vu dans votre profession, vous permettre de prendre les rênes, peut-être d'être un guide, d'être quelqu'un qui décide, qui montre le chemin, mais aussi il y a l'idée que vous allez vouloir avancer plus haut, vous élever, et voyez aussi tout le chemin parcouru. Bravo, bravo pour vous, Lion. Alors, on est aux Vierges maintenant, les Vierges avec l'oracle des chamans. On va voir le message pour les Vierges pour cette journée du 12. Voilà, j'ai les cartes là, je prends une carte et c'est l'esprit de l'amour qui va animer cette journée, l'esprit de l'amour qui va vous accompagner, vous Vierges. Eh bien, c'est très beau, l'esprit de l'amour. On pourrait dire que c'est une journée heureuse, une journée de convivialité, une journée de partage, une journée sereine. Hein, cet esprit d'amour, de transcendance, je pourrais peut-être. Vous allez ressentir un sentiment de plénitude et être comme dans une métamorphose. L'amour va vous métamorphoser parce que vous allez le rencontrer dans les yeux de quelqu'un, dans un geste, dans un mot. Et puis vous êtes aussi quelqu'un qui va être généreux et puis on va avoir de la générosité envers vous. Une très très belle journée sur l'amour, avec l'amour. Allez, professionnel, mais aussi finance. Pour les Vierges, et nous avons l'argent. Ah ben ça c'est beau. L'argent va couler à flot. Ben, on pourrait dire que sur le plan professionnel, matériel, finance, eh bien ça se passe bien. Hein, l'argent est là. Vous n'allez pas avoir de soucis particuliers sur le plan financier. Votre travail va vous rapporter de l'argent. Si vous cherchez du travail, eh bien vous allez avoir une proposition où l'argent va aller de pair, c'est-à-dire que vous allez avoir une bonne proposition de travail avec un côté financier porteur. Vous allez retrouver peut-être ceux qui cherchent une bonne position sociale et revenus substantiels, c'est cela. Je cherchais le mot. Amélioration des conditions de travail également, hein, et bien sûr sur le plan matériel, eh bien, ayez confiance. La situation matérielle s'annonce florissante et puis si vous avez des investissements à faire, eh bien ils seront porteurs d'excellents enrichissements. Hein. La chance au jeu de hasard aussi peut-être pour certains. Je vais prendre une carte de l'oracle U. Et nous avons officiel, c'est bien ça, la journée sur l'amour. Hein. On avait vu l'amour là, regardez, l'amour. L'amour et l'argent, ben, vous êtes assez vernis là. Alors, officialisation, engagement, union, ben, il n'y a rien de plus à dire. Hein. Je vais prendre une carte maintenant, bravo, bravo pour vous les Vierges. Vous me direz en commentaire. Et puis, je vais prendre une carte d'Avalon. Et nous avons la grande prêtresse, j'en ai parlé de cette grande prêtresse dans cette journée 11, dans cette journée 2. Discernement, pressentiment, prophétie, vision. Fiez-vous à votre intuition, hein, vous allez accoucher de vous-même, vous allez passer un cap. Il y a une idée de passage, de passer un cap, d'avancer, de grandir et puis beaucoup d'intériorité. Bravo, bravo, bravo. Balance, avec l'oracle des chamans pour vous Balance, une carte pour cette journée et je prends le chaman du chant. Alors je ne sais pas si vous aimez chanter, mais le chant ouvre beaucoup de portes
Et ce chaman du champ, eh bien, il va vous dire quoi? Il va vous dire que cette journée va passer par la voix, par la gorge, hein, par le chakra de la gorge. Le chant élève, le chant fait grandir, le chant rempli de joie, le chant guérit. Hein. C'est peut-être aussi une idée de guérison, vous voyez, d'harmonie en tout cas. Faites éclater votre joie, soyez heureux, chantez. Hein. Cela va peut-être vous apaiser, vous restaurer si vous en avez besoin, et puis prendre conscience que des portes vont s'ouvrir, peut-être avec ce chant, des portes vers la lumière, des portes vers l'invisible. Je vais prendre une carte avec quoi? Avec Béline pour le côté matériel, pour le côté financier. Et nous avons la renommée. Alors c'est très bien sur le plan matériel, travail. Hein, votre travail va être reconnu. Vous allez avoir la renommée, la récompense qui va avec, et matériel également. Hein. Voilà, vous avez créé quelque chose, vous travaillez bien. Peut-être si vous cherchez du travail aussi, votre renommée va vous précéder et vous allez pouvoir chercher, trouver du travail, voyez. Vous serez sollicité parce que vous avez du mérite, parce que vous avez du talent, parce que vous avez des compétences. Hein, c'est cela. Vous allez connaître gloire et célébrité, hein, rien que ça. Et puis, bien sûr, tout ce qui touche aux placements, aux investissements seront gérés avec talent et compétence. On peut dire que vos efforts dépasseront vos plans, hein, vos projections. Là, c'est très très bien. Sur le plan travail, financier, bravo, bravo les balances. Peut-être une augmentation aussi. Pourquoi pas, pour certains. Alors, on a des compromis, on trouve des solutions, on trouve un terrain d'entente sur le plan sentimental, relationnel. Eh bien, c'est parfait. Voilà, les choses vont s'harmoniser, les choses vont aller de l'avant, vont aller bien. Si vous avez besoin de cela, eh bien, voyez, si vous cherchez un compromis, eh bien voilà, une belle journée, très belle journée à tous les plans, sur tous les niveaux. Chantez, soyez heureux. Allez, l'oracle d'Avalon vous dit le pardon. Peut-être que le compromis va passer par le pardon à vous-même, le pardon à l'autre, le pardon pour ses actions. Hein, voilà, en tout cas, c'est une journée où le pardon va vous faire trouver des solutions, des réconciliations. Hein. C'est dans le pardon qu'on a la clé, hein, de la liberté, de la tranquillité, de la paix. Et ça commence par vous, bien sûr, par vous, pour vous pardonner. Bravo! Les scorpions, dans cette journée avec l'oracle des chamans, on va voir ce qu'il en est. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des chamans qui va vous parler pour vous, scorpions. Et nous avons le chasseur de chemin. Le chasseur de chemin, le chasseur. Je chasse quoi? Pardonnez-moi, j'arrive plus à parler. Je chasse quoi? Eh bien, je chasse pour être dans un chemin. Et quel chemin? Je cherche un chemin peut-être. Pourquoi pas, hein, c'est peut-être cela. Peut-être l'idée d'emprunter un autre chemin. Peut-être d'explorer un autre chemin. Trouvez le chemin, vous cherchez votre chemin. Vous allez découvrir peut-être des raccourcis pour arriver à votre but, arriver à vos objectifs. Vous allez prendre des décisions. Il y a beaucoup de sagesse dans ce chasseur de chemin. Et voilà, bien, si vous cherchez, vous allez trouver, j'en suis persuadée. On va prendre une carte de Béline pour les scorpions pour ce 12 septembre. Travail, il y a l'étoile de l'homme qui est là, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation pour trouver du travail, pour aller de l'avant, que vous soyez en recherche, que vous soyez en train de travailler déjà. Eh bien, vous allez mettre toute votre énergie là au service de votre travail. C'est peut-être un homme aussi qui va vous aider à trouver un travail. Si vous cherchez du travail, peut-être cela représente votre employeur, peut-être est-ce vous, bien sûr. Mais il y a l'idée que, eh bien, il y a l'idée que vous êtes sous l'étoile de cet homme. C'est un symbole solaire. Hein. Il y a l'idée de se mettre en relation aussi avec le monde céleste, beaucoup d'intuition, de créativité. Malgré tout, il ne faut pas croire que l'étoile de l'homme, il n'y a pas de créativité, de fertilité. Non, non, c'est comme la femme seulement. Chacun a ses, comment pourrais-je dire, ses différences, mais aussi ses complémentarités. Donc, je trouve que c'est magnifique. En tout cas, vous allez avoir du soutien, des aides dans votre projet d'entreprise, dans votre projet de travail. Et sur le plan financier également, les aides sont là. Les aides sont là pour vous. Alors, on continue. On va prendre une carte de l'oracle U qui vous parle de rencontre au travail. Ben, c'est peut-être ça aussi en plus. En plus, il y a cet homme déjà
En tout cas, il y a une rencontre au travail, une liaison qui peut se faire au travail. Eh bien, pourquoi pas, vous êtes assez favorisé, hein, vous le méritez sans doute, vous, Scorpion. Et je vais prendre une carte de la sagesse d'Avalon, la fée de la terre, santé physique, enracinement, assise. Donc, vous voyez que là aussi, les choses se passent bien. Vous êtes dans une journée d'ancrage, dans une journée où les choses se placent, où les choses se font, où les choses s'enracinent. Une journée où on a les pieds sur terre également, hein, que ce soit dans une relation, que ce soit dans votre travail, dans votre famille. Tout repose sur de l'ancrage, des assises fortes et solides. Eh bien, si vous avez besoin d'aide, vous aurez des réponses, des soutiens. Alors, on continue. Avec les Sagittaires, je vais prendre une carte de l'oracle des chamans pour cette journée du 12. Merci de me dire en commentaire si cette formule vous plaît. Allez, on y va. Je suis en train de mettre aussi les guidances d'octobre en ligne. Sagittaire est déjà en ligne. Je suis en train également de quoi faire. Ben voilà, vous avez vos guidances de septembre, bien sûr, en ligne également. Le chaman de la réflexion pour les Sagittaires. Eh bien, ce chaman de la réflexion, il va vous dire que ça va être une journée quand même, comment pourrais-je dire, de pause, de temps pris, justement pour cette réflexion, pour savoir ce que vous voulez faire, vers quoi vous voulez aller, pour revoir peut-être vos objectifs, pourquoi pas, pour y voir plus clair, pour voir plus clair en vous. Vous voyez, il y a l'idée de prendre conscience que peut-être si vous êtes sur un chemin, il existe autre chose, d'autres chemins à prendre. Et puis, comment pourrais-je dire, prendre conscience aussi de la vérité, ce que vous voulez entreprendre. Accepter aussi certaines réalités, pourquoi pas. Hein. Il y a des défis à relever. Si vous avez des défis à relever, eh bien vous allez réfléchir. Réfléchir si vous êtes sur le bon chemin. Allez, on continue. Avec quoi? Pour les Sagittaires, pour le travail, le côté financier, une carte de l'oracle de Béline, des trahisons. Alors c'est peut-être ça justement. Peut-être vous vous rendez compte que bien il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose à voir, à revoir. S'il y a des trahisons qui sont là, peut-être, vous allez peut-être prendre conscience qu'il faut passer un cap, qu'il faut aller vers quelque chose de nouveau. C'est là le défi à relever. Hein. Le défi à relever, c'est peut-être si vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas, et bien peut-être vous méfiez, oui, déjà des personnes peut-être qui sont avec vous, qui travaillent avec vous. Vous méfiez si vous sentez trahi, peut-être. Et puis faites attention aussi à tout ce qui concerne bien sûr les échanges, la communication. Hein. En tout cas, soyez prudents, hein, soyez prudents. Il peut y avoir des personnes qui travaillent contre vous sournoisement, par jalousie, peut-être c'est souvent ça, par méchanceté pure, c'est encore pire. En tout cas, faites attention aussi à votre budget, à vos finances. C'est pas la journée à être cigale. Soyez plutôt fourmi, soyez dans l'économie, soyez dans la prudence. On va prendre une carte sur le plan relationnel sentimental avec l'oracle U pour vous, Sagittaire. Projet, déménagement, grossesse. Ben ça, c'est super. Hein. Voilà, vous me direz si vous avez des projets de nouvelle vie, justement, parce que vous avez besoin d'aller ailleurs, voir autre chose, emprunter d'autres chemins. Eh bien, pourquoi pas. Hein. Voilà, c'est à vous de voir, de faire le point. Hein. Voilà, en cette journée. Je vais prendre une carte de l'oracle d'Avalon qui va nous donner un dernier message pour vous, Sagittaire. Et nous avons le chien qui parle de fidélité, de sincérité, d'aide, de soutien. Hein, de l'amour inconditionnel. Le chien va vous protéger, va vous aider, va vous montrer le chemin. Ce chien magnifique qui est là, eh bien voilà, c'est un animal merveilleux qui va être toujours là lorsque vous en avez besoin, qui va vous soigner. Il y a l'idée que le chien vit dans votre cœur, que vous allez obtenir des réponses. Hein, il va vous donner des réponses, ce chien. Bravo, bravo! Pour les Capricornes, une carte de l'oracle des chamans. On commence, Capricorne, merci d'être là. On va prendre une carte de l'oracle des chamans. Vous aurez bien sûr, je ne l'ai peut-être pas dit, en dessous de la vidéo, le timing, l'esprit de l'initiation pour les Capricornes. Alors, l'esprit de l'initiation, il parle bien sûr déjà de prendre des initiatives. Alors, des initiatives, ça veut dire mettre les choses en route, se décider, passer à l'action. Hein. C'est l'idée avec cet esprit de l'initiation. Eh bien, il n'y a pas que ça. Il y a initiation, c'est apprendre,
comprendre, être illuminé, avoir de la vision, un don de vision. Il y a une idée de transcendance et aussi d'accès à la sagesse, de pleine conscience. Mais aussi accueillir la transformation. C'est pour ça que je vous disais, prendre des initiatives également. Parce que lorsqu'on accueille la transformation, c'est qu'on est en action. C'est qu'on passe ensuite à l'action. C'est qu'on n'est pas inerte. Donc ça commence par un message, par une intuition, par quelque chose qui vient à vous, une clairvoyance. Et après, il y a l'action. C'est l'initiative. Initiation plus initiative. On va prendre une carte de l'oracle de Béline pour le travail, pour vos finances. Et nous avons la sagesse. Bien, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Ça correspond bien à cette carte de l'initiation. Eh bien, peut-être vous allez donc agir avec sagesse. Cette sagesse qui est une carte jupitérienne, là, qui est une carte qui vous parle de connexion aussi à un esprit plus haut, de clairvoyance également. Hein. C'est peut-être grâce à cette initiation et cette sagesse qui passe par la clairvoyance que vous allez œuvrer dans votre vie professionnelle. Vous allez, compte tenu de ce que vous connaissez, compte tenu de la reconnaissance que l'on vous porte, vous allez être apprécié à votre juste valeur. Et si vous recherchez un travail, eh bien, il y aura des propositions qui vont venir à vous. Hein. En tout cas, logique et prudence. Hein. Vous saurez gérer vos finances. L'équilibre sera maintenu sur le côté financier. On va prendre une carte de l'oracle U pour voir un petit peu le sentimental, le relationnel. Qu'est-ce qui se passe en cette journée? Quel est le message qui est pour vous? Et nous avons évolution, progression. Dans votre vie relationnelle et sentimentale, évolue, progresse. Voyez, on fonde une famille, on a des enfants, des petits-enfants. En tout cas, on a un esprit comme ça, on est heureux, on est en famille, on est bien, les choses avancent bien. Je vais prendre une carte de la sagesse d'Avalon pour vous, Capricorne. Alors, nous avons le bouleversement. Bouleversement, les choses vont bouger, il va y avoir des surprises, des choses nouvelles qui vont venir vers vous, peut-être des choses qui vont vous, peut-être changer votre façon de fonctionner, de vivre. Sur le plan global, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, la vie, les gens, les lieux, les choses changent, les objets passent, les gens passent aussi. Comment pourrais-je dire? Seul ce qui reste, c'est l'esprit, hein, l'esprit, mais l'esprit avec un grand E. Hein. C'est-à-dire que les choses autour de vous se transforment, comme autour de tout le monde, hein, mais qu'est-ce qui reste au-delà de tout cela? Il reste le souffle de l'esprit qui crée, qui recrée, qui fait que les choses perdurent sur un autre plan. Et peut-être aussi que l'évolution, la progression, eh bien, il y a un accent là sur tout ce qui touche au familial. Il se passe quelque chose, peut-être dans votre vie familiale, d'important en cette semaine et en cette journée. On continue. Pour vous, Verseau, une carte de l'oracle des chamans. On va voir ce que nous dit l'oracle des chamans pour les Verseaux. On y va. Alors, nous avons le chasseur de rêves. Vous avez des rêves, vous chassez les rêves. Faites attention de ne pas leur faire du mal à ces rêves en les chassant. Non, je plaisante. Là, on est dans l'idée, bien sûr, d'avoir des rêves, d'aller à la poursuite de ces rêves. On est dans l'idée de sagesse aussi, de découverte de vérité. On est dans l'idée de s'orienter, de frayer dans de nouvelles voies. Vous voyez, chercher de nouvelles voies. Observer les choses, observer les signes. Voilà, c'est ça, on chasse ses rêves. On a des rêves, on leur court après aussi, mais on les rattrape parfois et on les réalise, ces rêves. C'est très très beau. Alors, je vais prendre une carte sur le plan matériel. Vous avez des rêves, en tout cas, ça c'est sûr. Sur le plan matériel financier pour cette journée du 12. Et nous avons les honneurs. Très belle journée. Les honneurs sont là pour vous. Reconnaissance, honneur, cela bien sûr aura un impact sur vos finances, des rentrées d'argent, des rentrées de travail, une reconnaissance sur ce que vous faites, vos capacités. Les honneurs sont là, eh bien pourquoi pas, c'est magnifique. Vous allez avoir confiance, avoir une nouvelle assurance peut-être pour obtenir un poste plus élevé pour certains. En tout cas, si vous cherchez du travail, eh bien on parlera de vous, ce que vous avez réalisé vous précédera, voyez. Et puis il y a aussi l'idée d'autorité, de détermination
Sur le plan, bien sûr, la situation familiale, eh bien c'est assez favorisé, hein, des évolutions sur le plan financier, substantielles, très très bien, c'est une très belle journée. Allez, une carte pour vous Verseau avec la sagesse d'Avalon et nous avons la naissance, la renaissance. Vous êtes sur un chemin de renouveau, hein. En tout cas cette journée parle de cela. Eh bien écoutez, bravo, hein, ça bouge, ça évolue. Peut-être que vous êtes en train de réaliser vos rêves. En tout cas, si vos rêves sont là, il y aura un renouveau. Souvenez-vous de cela. Vous verrez peut-être quelque chose se produire sous vos yeux qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Et peut-être il y aura une énergie de création, là, une énergie magnifique. Le souffle de l'esprit soufflera peut-être un souffle divin pour vous permettre de naître et de renaître. Il y a un renouveau important là pour les Verseaux à cette journée. Bien pour les poissons, enfin vous, on va prendre une carte de l'oracle des chamans pour les poissons. Les poissons avec le chasseur de la force. Chasseur de la force, on avait dit que c'était une journée placée sous le signe de la force. Eh bien écoutez, pourquoi pas, vous allez avoir le moyen vraiment de mettre peut-être tous vos talents, toutes vos forces, toute votre énergie en avant pour vous réaliser en cette journée, pour réaliser vos objectifs. Beaucoup de volonté en tout cas pour réaliser là aussi vos rêves, pour réaliser, pour reconnaître votre puissance, mais aussi vos faiblesses. Là il y a un équilibre à toucher. Il va falloir puiser au plus profond de vous vos forces en harmonie, vos forces équilibrées. Hein. C'est comme le tarot avec la force dans le tarot de Marseille. C'est une énergie tout en douceur. Je vais prendre une carte pour vous poissons de l'oracle d'Évéline pour parler de votre côté professionnel et financier. Et nous avons les présents. Belle carte pour vous, les présents. C'est quand même très très beau. Les présents, eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des récompenses, des choses qui vont venir à vous sur le plan professionnel, un nouveau travail, peut-être de belles rencontres aussi, une belle harmonie. En tout cas, vos démarches seront favorisées. Hein. Vous allez atteindre vos objectifs qui vont vous conduire vers le succès. Hein. Bravo, la chance va vous sourire, hein, c'est ça, récompense, gratification, hein, pourquoi pas. Des concrétisations aussi peut-être qui vont se faire assez rapidement, des avancements, des promotions. Et cela va aller de pair, bien sûr, avec un accroissement financier, hein, des primes, des augmentations. Bravo, bravo, bravo. Bien, écoutez, je vous félicite et nous allons prendre une carte de l'oracle U pour voir un petit peu eh bien, ce qu'il en est. Doute, confusion, égarement. Bon, sur le plan relationnel, sentimental, on est quand même en plein doute. Tout ne peut pas réussir dans une seule journée. De toute façon, bon, voilà, vous allez peut-être vous poser beaucoup de questions. Je vais essayer de vous donner une carte de la sagesse d'Avalon, peut-être qui va vous donner un message supplémentaire, qui va peut-être vous aider. Hein. Souvent, ça parle, ça fait réfléchir. Et nous avons la fée du vent. La fée du vent qui parle de pensée, de mots, d'analyse intellectuelle. Eh bien, c'est ça. Vous êtes dans l'intellect, un peu trop peut-être dans le mental. Mais c'est comme ça, vous avez besoin de cela. Voilà, il va falloir peut-être trouver des solutions. Vous réfléchissez. C'est une journée quand même beaucoup de réflexion malgré tout. Malgré les cadeaux, les présents, eh bien voilà. Tout va passer peut-être aussi par l'intellect, peut-être justement sur le travail, sur votre vie sentimentale. Voilà, c'est cela. Hein. Voilà, vous avez un pouvoir avec l'intellect, vous avez un pouvoir aussi de trouver des solutions, de mettre à profit vos capacités d'analyse. Alors ne vous gênez pas, hein, et surtout réfléchissez avant d'agir, parce que c'est un peu cela ce que ça veut dire. Hein, ce n'est pas le moment d'être impulsif. Une bonne stratégie, que ce soit dans votre vie professionnelle ou sentimentale, vous donnera de bons résultats. Bravo, bravo, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt et je referai une vidéo donc pour le 13, pour ce vendredi 13, journée de chance, en tout cas on l'espère pour tous, et je vous embrasse à tous, je vous dis à très bientôt, bye bye.